Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, podcast tricot, dans lequel je vais vous présenter 3 tricots terminés et 2 en cours. Voilà, nous passons tout de suite au tricot terminé. Donc je porte le premier, c'est mon pull Jovelana que j'ai testé donc pour Malorai Design Coraline. Donc c'est un patron super simple. Donc c'est un bottom up. Hop, on commence donc par cette petite dentelle suivie d'une bande de point mousse, de jersey et d'une petite bande de point mousse. Voilà, ça représente un diagramme. Puis donc on répète le diagramme autant de fois que l'on veut pour avoir donc la hauteur souhaitée jusqu'aux emmanchures. Donc moi, comme vous le voyez, je l'ai répété 2 fois. Je me suis arrêtée là pour ne pas couper le diagramme. J'aurais pu faire une partie de dentelle, mais je voulais pas couper le diagramme et du coup je suis partie sur 2. Il me tombe bien, il est assez long. Ensuite donc on continue chaque demi devant l'un après l'autre. Voilà. Donc là, on reprend le diagramme, comme vous le voyez. Donc j'en ai refait un autre. Ensuite, on vient finir le dos de la même façon. Donc de là à là. Ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles. Alors moi, je le fais toujours sur le devant, sur l'endroit, pour avoir cette petite ligne comme une ligne de couture. J'aime bien, je trouve ça fait joli. Voilà. Et puis de l'autre côté, pareil, évidemment. Ensuite, donc on reprend les mailles pour les manches et on tricote les manches en jersey endroit. Et on termine par des côtes de 2 pour le poignet. Voilà. Donc, c'est un patron super simple à réaliser. J'ai dû le faire en 5 jours, 6 jours à peu près. C'est un mélange donc de Plotulopi et à fil de mohair tenus ensemble. C'est la laine que j'avais donc teinte moi-même et dont j'avais fait une petite vidéo. Je vous la remettrai en dessous si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas encore vue. Donc j'adore le résultat. Je le trouve superbe, autant la couleur que le modèle. Il est super bien expliqué, franchement il est très facile. Il y a pas mal de personnes donc qui n'aiment pas les bottom-up. Moi je trouve que c'est assez simple parce qu'on tricote un tube. Ensuite chaque demi devant, le dos, on referme et ensuite on n'a plus que les manches. C'est assez simple. En plus quand on est petite comme moi, il n'y a pas de raglan. Du coup ça évite que les emmanchures tombent trop basses. Parce que quand on fait un raglan, souvent ça descend et on se retrouve avec des emmanchures beaucoup plus grandes. Alors que là, c'est vraiment plus du sur-mesure que du top-down en fait. Je trouve en ce qui me concerne par rapport à mes mensurations. La dentelle est très jolie, très simple à faire. Elle est très addictive également. Voilà, j'ai que du bien à vous dire sur ce patron. Donc c'est le pull Jovelana. Il n'est pas encore sorti, je vous mettrai quand il sortira sur Insta comme d'habitude. N'hésitez pas à aller l'acheter quand il sortira. Franchement c'est un superbe patron et on peut l'adapter comme on veut. Si vous avez peur pour la longueur, donc comment on adapte un bottom-up? On tricote. Et en fait, quand vous arrivez sous l'aisselle, vous séparez tout simplement. Ou alors, vous prenez vos mensurations sur un autre pull qui vous va, vous les étalez l'un au-dessus de l'autre et
vous voyez à quel niveau arrive l'emmanchure de votre pull qui est déjà fini. Voilà, c'est très simple à mesurer. Franchement, je trouve que pour un premier design, je me lancerais bien sur un bottom-up. J'ai envie de designer un bottom-up parce que je me sens beaucoup plus à l'aise sur un bottom-up que sur un top-down. Parce que top-down, je vous dis, il faut calculer le raglan, il faut que ce soit proportionnel, il faut que ça arrive au bon endroit. Et vous voyez, un raglan qui arrive là, c'est assez petit en fait. Donc souvent, on n'a pas encore assez de nombre de mailles. Et je trouve que c'est plus compliqué qu'un top-down. Qu'un bottom-up, pardon. Voilà, en tout cas, je suis super contente de ce pull. Le mélange Plotulopie mohair, j'adore. Il est tout doux. Alors la Plotulopie est assez sèche à la base, hein, mais mélangée à du mohair et une fois lavé, franchement c'est tout doux. Alors je sais pas si c'est l'effet du mohair ou si c'est l'effet de l'avoir lavé, mais j'adore. Voilà, et j'adore aussi la couleur. J'adore. Ouh, changement de luminosité. C'est le soleil qui joue à cache-cache. Voilà, pour ce petit pull que j'aime beaucoup et que je mets très régulièrement depuis qu'il est sec. Il a eu du mal à sécher, enfin moins que celui de mon chéri, mais il a quand même, on va dire, 3 jours pour sécher. Du coup, mes 2 prochains tricots terminés ne sont pas lavés ni bloqués parce que le premier, donc je l'ai terminé, celui-là est sec en fait, on est lundi donc, il est sec depuis mercredi je crois, et je me suis dit que si je lavais l'autre, il serait sûrement pas sec, donc je ne l'ai pas encore lavé. Alors, je reviens, je le passe. Me revoici avec un nouveau pull terminé. Alors, c'est le pull Calmia que j'ai testé donc pour Audrey Borrego, Yarnflex sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un pull que j'ai tricoté complètement en Plotulopie. Alors, pas doublé, hein, complètement simple. Alors, il n'est pas encore bloqué, donc vous verrez peut-être des différences de tension par moment. Mais j'adore déjà le rendu qu'a la Plotulopie toute seule. Alors là, on sent qu'elle est un peu plus sèche, mais il n'est pas encore lavé. Donc, on verra. On verra. Alors, sa construction. On commence donc par le dos, qui est en jersey en vert. C'est un bottom-up, donc on commence par monter les mailles, les côtes du dos et on monte le dos, donc jusqu'à l'emmanchure, hop, jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, on vient placer un marqueur pour repérer la hauteur d'emmanchure. Ensuite, on continue donc le dos encore jusqu'en haut. On fait des petites diminutions donc pour l'encolure. Et ensuite, une fois que le dos est terminé, on fait le devant. Donc, on recommence par des côtes. Puis, on fait de l'intersia, donc pour insérer les 2 coloris. On tricote d'un côté ce joli panneau de torsade. Et de l'autre côté, on refait comme le dos, c'est-à-dire en jersey en vert. Ensuite, une fois qu'on a fini, eh bien, on fait un rabat à 3 aiguilles. Non, une couture, je ne sais plus. Un rabat à 3 aiguilles. Voilà, donc moi, j'ai fait ma couture avec les 2 fils pour faire comme ici. Donc ça, c'est un petit détail qui n'est pas dans le patron.
Audrey, donc pour faire l'intarsia, préconise de croiser les fils à l'arrière. Moi, l'intarsia, je préfère le faire donc en tricotant la maille entre les deux coloris, ensemble avec les deux coloris. Comme ça fait comme une petite maille tressée, visible, mais je trouve que c'est joli. Voilà, pour faire l'intarsia. Ensuite, donc, on relève pour le col. Donc, on refait des côtes de 2. Puis, on vient faire les manches. Alors, normalement, c'est un petit jacquard. On fait une maille en quinconce tous les 5 rangs d'une autre couleur. Mais moi, je trouvais que ça se voyait pas très bien. Donc, j'ai fait mes manches toutes simples, sans jacquard. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait, pour reprendre un peu les couleurs, j'ai fait une manche donc de chaque couleur. Parce que, voilà, j'avais envie. En fait, les patrons d'Audrey Borrego sont toujours très personnalisables. Au niveau couleur, au niveau construction. Franchement, on est très très libre et à la fois très pris par la main. C'est très simple. Franchement, j'adore les patrons d'Audrey Borrego. Vous pouvez y aller sans vous poser de questions. Donc, une fois que les manches sont faites, on fait des coutures pour rejoindre le dos et le devant, donc sous l'emmanchure. Voilà. Et votre pull est terminé. Et voilà, après il n'y a plus qu'à le laver et le porter. Alors, donc comme je vous disais, on met les couleurs qu'on veut. Donc Audrey a fait donc ses coloris, ses manches en... Donc pour moi, elle les aurait faites en bleu. Avec le 3e coloris et le jacquard en jaune. Voilà. Parce que Audrey, il est noir, rose et blanc, son pull. Noir à la place de mon bleu, rose à la place de mon jaune et blanc sur les manches. Voilà. Je vous mettrai donc ma fiche Ravelry comme toujours. Et n'hésitez pas à aller acheter le patron. Il est déjà sorti celui-ci. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté parce qu'il n'est pas lavé. Mais je vais l'adorer, je le sais. Voilà. Rien qu'au rendu de la plotulopie. Et comme vous le voyez, la plotulopie, alors ça m'a beaucoup surprise. Mais il y a des petits speckles. Alors dans la jaune, c'est des speckles rouges. C'est aussi pour ça que je n'ai pas continué le jacquard. Parce que dans la bleue, vous voyez, il y a des speckles bleus. Et du coup, c'est là. Je me suis dit, les speckles se voient mieux que le jacquard. Donc, j'ai décidé de laisser le coloris uni. Voilà. Voilà donc pour ce pull, très simple. C'est un pull dans lequel vous pouvez imaginer utiliser vos restes parce que ça prend pas beaucoup de laine. Hein. En plus, vous voyez que vous pouvez faire les agencements que vous voulez. Vous pouvez tricoter les 2 manches de la même couleur. Vous pouvez tricoter les côtes dans une couleur différente aussi. Le demi-devant, là, vous pouvez le tricoter, par exemple, en bleu comme ça. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la couleur là si vous n'en avez plus. Voilà, franchement, les tricots d'Audrey sont très, très, très adaptables. Voilà, et il est franchement pas compliqué et pas long non plus du tout. Ça monte très vite vu que c'est de la plotulopie. Donc c'est une 100 grammes pour 300 mètres.
Donc c'est une sport, ça monte très très vite. Et je vous remontre en gros plan le détail donc de la maille centrale. Franchement j'adore, c'est trop beau. Voilà, on passe au troisième essayage, à tout de suite. Et revoici un troisième pull. Donc c'est un test que j'ai fait pour Solan & Co. Donc Sophie. C'est le pull Gwen. Donc j'avais déjà testé l'année dernière la version bébé, enfin enfant. Et là elle va lancer donc son patron pour en taille adulte. Et du coup, j'ai craqué parce que j'avais beaucoup aimé tricoter le petit point qui est là. Donc, on commence par le col en côte à 1. Ensuite, on fait des rangs raccourcis donc dans le haut du dos. On fait ce joli point texturé avec ce raglan à 3 mailles. Puis, on vient intégrer des rayures. Alors, normalement, la fin du pull se fait dans la couleur des rayures. Mais moi, j'avais plus de jaune que de vert. Du coup, j'ai décidé de terminer en jaune. Et j'ai fait un rappel de vert sur le bas. Hop. Et j'ai terminé, donc vous voyez un petit peu de jersey en vert et mes côtes en vert. Et les manches, j'ai fait pareil. Donc j'ai repris mes mailles et j'ai fait un petit peu de jersey endroit en vert et les côtes en vert. Pas à l'envers, mais en couleur verte. Voilà. Donc très agréable à tricoter. Alors comme vous le voyez, là pareil, c'est un pull idéal pour les restes. Hein. On peut imaginer donc faire chaque rayure d'un coloris. S'il vous reste par exemple, je sais pas, 4-5 grammes, vous pouvez faire une rayure d'une couleur, une rayure d'une autre. Un peu comme le style du pull arc-en-ciel. C'est de qui? C'est de Rerum Natura, je crois. Il est très adaptable aussi. Et donc vous voyez qu'une fois que j'avais plus de vert comme ça, j'ai passé à un vert un peu plus foncé. Donc pour les deux dernières rayures des manches et les bas de manches. Voilà. Mon bas de pull est fait dans le premier vert. Vous voyez la différence. Voilà, moi j'aime bien quand les couleurs sont différentes. Je trouve ça égaye les patrons, c'est joli. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Et il est super chaud. Il est très agréable à tricoter, très simple, pareil, ça va très vite à faire. Une fois que le raglan est fait et que les rayures sont faites, bah, c'est du jersey. Hein, donc après, en 2-3 soirs, le corps est fait, quoi. Bon, évidemment, je fais une petite taille. Mais voilà, donc il me descend bien bas aussi. J'ai fait 30 cm côte comprise sous les emmanchures. Donc voilà. J'adore. Et puis le point texturé, donc je vous le remontre. Donc c'est un point de riz double contrarié, il me semble. Parce que donc le premier rang, on fait une maille en droit, une maille en vert tout le long du rang. Deuxième rang, on fait un rang à l'endroit. Troisième rang, une maille en vert, une maille en droit. Et quatrième rang, tout à l'endroit. Voilà pour ce très joli pull qui n'est pas encore sorti non plus. Je vous préviendrai comme d'habitude sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Abonnez-vous ici sur mon compte Insta. Vous pouvez me demander un ami sur Ravelry aussi pour voir ce que je fais, il n'y a pas de souci.
Voilà, j'adore ce col assez haut. Et ce point là, il est trop beau, ce point texturé. Donc pareil, hein, il est pas encore bloqué. Mais bah, il va faire la queue. Hein. En ce moment, c'est la queue au blocage. Je crois que je tricote un peu trop vite pour l'automne. Voilà. Alors, dans quelle laine je les ai tricotés? Je l'ai tricoté, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes pelotes? Bah, j'ai pas pris mes pelotes. Bah, ça, c'est malin. Je reviens. Voilà, me revoilà. Alors, pour mon coloris principal, j'ai utilisé une laine que malheureusement vous ne retrouverez pas. C'est une laine donc, que j'ai eue chez Les Petites Potions, Déborah. Donc, comme vous le voyez, c'est une laine naturelle. Il me semble que c'est de la Highland, mais je ne suis plus sûre. Ça fait un moment qu'elles étaient dans mon stock. C'est un coloris un peu curry. Je tremble. Hop, j'essaye d'arrêter de bouger. Voilà. C'est une épaisseur sport. Donc, on a 100 grammes pour 300 mètres. Voilà. Et en coloris donc contrastant, j'ai pris de la Let Lopi cette fois. Donc ça, c'est le vert foncé qu'il me reste. Et vous voyez que même dans la Let Lopi, il y a des speckles. J'adore parce que c'est une laine commerciale, mais il y a quand même des speckles. Je trouve ça incroyable. C'est comme si on avait des speckles dans la laine fil d'art ou bergère de France. J'ai jamais vu ça. Vous savez que j'adore la Let Lopi. Hein. Donc je vous montre une étiquette de Let Lopi parce que ça, j'ai du stock. Il n'y a pas de souci. Donc Let Lopi, par contre, c'est 50 grammes 100 mètres. C'est pas la même épaisseur. Mais vous voyez que ça se voit pas la différence. Hein. Moi, je l'ai un peu senti au tricot quand j'ai changé de fil entre les deux parties. Mais on ne voit franchement pas la différence. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, du coup, je vais garder ce pull qui va bientôt aller au lavage. Je suis trop bien dedans. Il est très bien. Alors la laine de Déborah, bah, ça sert à rien que je vous en parle, mais elle est pareil, elle est un peu sèche. Hein. Mais moi j'adore. Ça va tenir bien chaud. Je suis prête à affronter l'hiver. Voilà. Alors mes encours. Alors le tout premier, vous le connaissez. C'est mon châle Shima. Hop, je tire un petit peu les fils pour avoir du mou. Donc mon Shima Shawl qui n'est pas encore terminé. Je ne sais pas si je vais réussir à le terminer pour le 31. On va voir. Ça avance, mais ça c'est pas fini. C'est long. Donc le Shima Shawl, je vous rappelle, donc on commence par un coloris principal. On fait du point mousse en intégrant un I-cord de chaque côté. Puis on vient insérer des côtes torse, une côte torse pour faire une ligne, donc 2 côtes torse, puis une deuxième, puis une troisième, pour ensuite venir diminuer donc quand on intègre les rayures. Hop. Donc pareil, c'est en intarsia et la designeuse reprend donc la technique que j'ai prise sur mon pull Calmia pour faire l'intarsia. Et au fur et à mesure donc on augmente du côté des rayures, on diminue, comme vous le voyez, du côté du coloris principal jusqu'à ce que les lignes disparaissent. Hop, une ligne a disparu. Et là, la prochaine ligne va bientôt disparaître. Il me reste une maille. Ensuite, donc, on va faire disparaître cette ligne-là.
Donc toujours en augmentant ici et en diminuant ici. Mais le rang de diminution se fait un rang tous les 15 rangs à peu près, donc c'est assez long, hein. Voilà, et puis ensuite on va avoir un décroché, on va partir là en diminution. Donc là apparemment ça va un peu plus vite à tricoter, mais du coup pour l'instant bah, c'est assez long. Alors c'est un très grand châle, hop là, voilà. Il se tricote très facilement. Il est très agréable à tricoter. On n'a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles. Pour l'instant, je crois que j'en suis à 80 à peu près. Et au maximum, il y en a 100. Voilà, donc j'ai encore pas mal augmenté. Et ensuite, donc, je diminuerai jusqu'à avoir une pointe de l'autre côté. Hop, j'ai essayé de le mettre. Voilà, donc il est très joli et il va être très grand. J'adore les coloris que j'ai choisis. C'est très frais. Et pour l'hiver, enfin même pour l'été, mais j'adore moi les couleurs en fait. J'aime pas être en gris, en noir. Je me dis que ça réveille ce ton gris. Voilà, j'adore porter de la couleur. Donc, ce châle, donc je le tricote dans le cadre du Shima Beam, Shima Shawl Beam. Donc la designeuse c'est Béatrice Maz. Il se termine donc le 31 octobre, lequel, c'est pour ça que je vous disais que j'avais peur de ne pas l'avoir fini avant. On verra. Vous pouvez toujours nous rejoindre hein, si vous voulez. Même si vous ne l'avez pas fini le 31, hein, personne ne va aller vous taper sur les doigts. Après, vous le faites quand vous voulez. Il y en a même qui en ont fait plusieurs. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc, il est super beau, j'adore. Alors, depuis la dernière fois, j'ai pas mal augmenté. Je crois que j'en étais par là à peu près. Et donc, j'ai fait tout ça depuis que je l'ai repris là. Parce que je l'avais mis un peu en pause pour avancer mes tests. Voilà, et vu que les tests ont été super rapides à faire, hein, j'ai mis en moyenne 5 jours à faire chaque pull. Donc, je me suis autorisée à le reprendre pour essayer de le terminer avant le 31. Voilà. Alors, Mélène. Hop. Mon coloris principal, c'est le coloris casse-noisette de Tricot et Stitch, Christelle, que j'avais gagné, qu'elle m'avait offert l'année dernière pendant le calendrier de l'Avent, parce que je l'avais aidé avec Bulle Bizarre, qui a un podcast aussi, à organiser, à gérer, on va dire, le groupe sur Ravelry, le groupe du cal de l'Avent. Donc pour nous remercier, elle nous avait offert le coloris de son calendrier de chaussettes du mois de décembre, donc, qui était casse-noisette et qui est très joli. Il brille, il a du stellina comme vous le voyez. Ensuite, j'ai pris ce coloris en coloris B. Donc ça c'est un fil sur le fil de Bina. Donc dans ce très joli bleu ciel avec aussi des stellina que vous voyez super bien là. Et troisième coloris, c'est un fil de Crystal Elka. Oh non, qu'est-ce que je raconte? C'est de By Night. Pourquoi je pense à Crystal Elka? Je ne sais pas.
de Nathalie de By Night. Donc j'avais un reste d'un châle que j'avais testé pour elle. Il me restait 50 grammes. Et du coup, je l'utilise dans ce très joli châle. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir des restes parce qu'après, on peut s'en resservir. Et puis du coup, ça évite de racheter un écheveau pour 50 grammes parce que celui-là, il avait besoin que de 50 grammes. Et ça termine un joli reste. Voilà. Voilà, voilà pour mon châle Shima qui, j'espère, sera terminé dans le prochain podcast du coup parce que le 31 sera passé. Ensuite, deuxième encours sur lequel je travaille actuellement, c'est un autre test pour Triple L de Mag. C'est le gilet Daisy. Donc, je vous le montre. Alors, pour l'instant, j'ai fait les deux demi-devants. Alors, je fais attention. Hop. Alors, on fait... Donc, je me suis arrêtée là exprès pour vous montrer. Donc, on fait un montage provisoire au crochet. On vient faire ce magnifique point. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, on fait le demi-devant droit. Ensuite, pareil, montage provisoire que j'ai enlevé du coup. On fait le demi-devant gauche. On met tout en attente. Ensuite, on vient reprendre les montages provisoires. Là, vous voyez bien le point. Donc, c'est des rayures en fait. Enfin, des rayures. Entre guillemets, des côtes décalées. Voilà, des côtes 1 sur 3 rangs qui est décalé. Donc, on reprend le montage provisoire de chaque demi-devant pour faire le dos, donc, qui va partir. Hop, voilà. Le dos, donc, va partir. Ensuite, on va reprendre en même temps le demi-devant là et faire le dos. Et puis ensuite, on viendra tricoter tout en même temps. Juste pour finir le corps. Voilà, voilà. Donc, il avance tranquillement. Je l'ai commencé hier. J'adore ce point. Il est trop beau. Alors, je le tricote en doublant 2 fils de mohair que j'avais eu dans un magasin de deuxième main. Deuxième ou troisième ou voilà, d'occasion. Donc 2 petits fils de mohair ensemble. Ça fait un aspect super moelleux, j'adore. Et j'adore ce point. Franchement, il rend super bien. Là, vous le voyez bien. Voilà, voilà. Donc, je vais aller continuer mon petit gilet. Et je vais vous abandonner là. Je vous retrouve donc, je recommencerai un vlog mercredi qui sera en ligne, donc mercredi d'après, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai remarqué que vous regardiez plus les vlogs que les podcasts. Alors, dites-moi pourquoi, si ça vous intéresse pas les podcasts. Voilà, j'aime bien savoir pourquoi. Et puis, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, des petits commentaires, à demander de l'aide sur vos patrons quand vous en avez besoin. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à acheter les beaux pulls que je fais. Enfin, pas les miens, mais les patrons, quoi. Oui, je garde mes pulls. J'ai pas envie de vous les donner. Non.
je les garde. Voilà, je vais vous laisser. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis bon tricot. À bientôt.